Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale. Je vais dans cette vidéo parler du rapport et des rapports hommes-femmes, mais pas pour en faire des grandes généralités. Je vais juste attirer votre attention sur des trucs, voilà, de façon mi-anecdotique, mi-pas du tout anecdotique. D'abord, pour commencer, je vais revenir sur un commentaire qui m'a été laissé. Comment j'ai fait pour avoir ça sans créer de webinaire? Non, ça c'est une pub, désolé. Donc je vais revenir sur un commentaire qui m'a été fait par une Gauloise que j'aime bien. Donc c'est pas du tout pour la critiquer que je vais commenter son commentaire, même si je veux souligner un truc. Alors, donc elle parle un peu de ma flamme jumelle. Et malgré votre histoire, je pense qu'il a d'énormes potentiels, mais comme c'est un alpha, jamais il ne reconnaîtra ses torts et faiblesses. C'est des profils d'hommes qui n'écoutent que très très peu de gens. Pour qu'ils te fassent confiance, il faut se lever de bonne heure. Rares sont ceux qui passent leurs tests et filtrent. La femme idéale pour eux est une bonne toutou, obéissante et admiratrice de leur ego surdimensionné, et toi, Lucia, tu es tout sauf ça. Alors, c'est vrai, hein, ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. C'est un alpha, qui écoute pas. Pour qu'il fasse confiance, il faut se lever de bonne heure. Rares sont ceux qui passent leurs tests et filtrent. Mais, je vous signale un truc. Là, ce qu'elle dit, c'est vrai. Je suis pas en train de contester ce qu'elle dit. Mais en fait, elle est tellement... Comment dire c'est tellement un alpha. Et on a tellement l'habitude de considérer que c'est... qu'un homme alpha, on doit accéder à ça. On doit, comment dire, on doit lui plaire. Qu'elle oublie un truc, c'est que... Moi aussi, je déteste les filtres. Et moi aussi, pour avoir ma confiance, ben, c'est pas qu'il faut se lever de bonne heure, c'est facile de l'avoir, mais c'est aussi facile de la perdre. C'est-à-dire qu'en fait, elle part du principe que je ne rêve que d'arriver finalement à égalité avec lui. Mais moi non. Effectivement, la femme idéale pour les mâles alpha, c'est une femme obéissante et admiratrice de leur ego surdimensionné. Oui, c'est vrai. Mais mon ambition n'est absolument pas de dépasser ce stade pour arriver au stade où il me prendrait comme une égale, parce que de toute façon c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que dans la tête des gens, il y a beaucoup de mal à... Enfin, il y a une espèce de préjugés sur le fait... Enfin, je sais même pas si je vais réussir à le dire d'une façon claire. Si, je vais le dire d'une façon claire, justement. Un mâle alpha peut très bien se retrouver sous les pieds d'une femme. C'est pas parce qu'il est un mâle alpha qu'il va forcément être leader. Tout dépend de la personnalité de la femme en face. Et il y a beaucoup de femmes qui cherchent un mâle alpha pour être dominées, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et tout est possible. Voilà, c'est pas clair, je sais. Voilà, c'est parce que je me sens pas d'être clair. Alors maintenant, je vais revenir sur un sujet qui a un rapport indirect. C'est un article de journal qui ouvre un sujet qui, pour moi, à mes yeux, en tout cas, est extrêmement intéressant. La chercheuse alors c'est un article de France Culture. Bon, a priori, moi, j'ai pas d'intérêt pour France Culture. Mais là, ce sujet-là, moi, il me parle énormément. La chercheuse et metteuse en scène Aurore Evin consacre ses recherches à la mise en valeur du matrimoine et des créatrices du passé. Alors, je saute la suite. Elle a mené une importante recherche sur l'histoire du mot féminin autrice. Elle tente de développer un réseau de production et de diffusion qui met en lumière ces artistes oubliés par l'histoire du spectacle vivant. Tant d'enjeux couverts par la notion de matrimoine. Le matrimoine, c'est l'héritage et les biens culturels des femmes. Ce n'est pas un néologisme, c'est un mot qui a une histoire politique. Au Moyen-Âge, lorsqu'un couple se marie, sont déclarés à la fois le patrimoine, les biens hérités du père, et le matrimoine, les biens hérités de la mère. Quelques siècles plus tard, ne restent plus que les journées européennes du patrimoine et les agences matrimoniales. Le substantif matrimoine s'est effacé pour subsister uniquement sous forme de l'adjectif
matrimonial qui se rapporte uniquement à la sphère privée du mariage. En parallèle, le patrimoine a reçu ses lettres de noblesse. Le terme désigne les biens de la nation tout entière. Mais c'est vrai que ce mot matrimoine, il a existé, j'en suis sûr. C'est un peu comme ténébrifère. Ténébrifère, il a existé et puis il a été enterré. Pourquoi ? Parce que c'était pas l'intérêt du diable. Le matrimoine, c'est l'héritage qui nous a été laissé par les grandes femmes du passé. Si on n'a pas de mots pour désigner cet héritage, il passe à la trappe. Je vais même pas dire il va passer à la trappe, il passe dans les faits à la trappe. Je pense qu'effectivement, le fait qu'on n'ait pas de mots pour en parler, enfin on en a un mais on l'utilise pas, donc c'est matrimoine, contribue énormément à l'occultation de ce matrimoine, puisqu'effectivement c'est un matrimoine. Dans le matrimoine, qu'est-ce qu'on a ? On a Olympe de Gouges, on a Marie de Gournay, on a George Sand, on a il y en a beaucoup, hein. Mais là je les ai pas toutes à l'esprit. Madame d'Aulnoy, les contes de fées, on a la princesse de Clèves, on a Jane Austen, on en a plein quoi, des romancières, des philosophes, des tout, hein. Et ce matrimoine est enterré. Moi c'est un des trucs qui m'a le plus dérangé d'ailleurs quand j'étais étudiante, c'est que je découvrais petit à petit, puisque j'aimais déjà beaucoup la recherche, donc je découvrais des femmes écrivains qui avaient vraiment de la valeur, et je découvrais en même temps qu'elles étaient considérées comme du pipi de chat, quoi. Qu'elles étaient méprisées, dévalorisées, traitées par le mépris. On traitait George Sand de poule pondeuse parce qu'elle faisait beaucoup de romans, alors que Victor Hugo a jamais été considéré comme, je sais pas moi, comment il faudrait dire, un éjaculateur en série parce qu'il fait beaucoup de livres. Donc il n'y a pas de logique en fait dans le mépris dans lequel est tenu les grandes femmes du passé, y compris les écrivains. Et la notion de matrimoine me paraît effectivement essentielle. Je n'y avais pas réfléchi, mais là maintenant que je lis ces quelques lignes, je me dis qu'elle a raison, cette Aurore Evin. Alors on regarde ce qu'elle dit. Aurore Evin cherche à montrer que le matrimoine existe en dépit des croyances erronées dans le temps et de son effacement dans le récit de l'histoire. Oui, c'est ça. En fait, quand on étudie bien la littérature, ou quand d'ailleurs certainement on étudie bien la peinture ou bien la musique, on découvre des femmes de génie. Mais ces femmes de génie n'ont absolument pas la place qu'elles devraient avoir dans l'histoire. Pour moi, George Sand, c'est vraiment l'exemple typique. George Sand, c'était une femme de lettres, un auteur extrêmement connu de son temps. Elle était plus respectée que Victor Hugo. Depuis, elle a été enterrée, quoi. Elle n'a pas été enterrée juste littéralement dans sa tombe. Son œuvre a été enterrée. Alors que, quand on lit ses romans, franchement, mais George Sand, elle est tellement géniale. Ça vole tellement plus haut que Victor Hugo, par exemple. Et pourtant, j'aime bien Victor Hugo, j'ai rien contre lui. Mais George Sand, c'est un autre niveau. D'ailleurs, même Victor Hugo le savait très bien. Il avait beaucoup d'admiration pour George Sand. Et c'était pas réciproque. Donc en fait, eux-mêmes, ils avaient conscience de leur place respective. George Sand était et actuellement, et toujours, hein, puisque leurs livres persistent, est bien au-dessus de Victor Hugo. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez pas lu George Sand, donc en fait, votre opinion n'est pas valable. Elle n'est pas éclairée. Alors je reviens sur Aurore Evin. Elle cherche à montrer que le matrimoine existe en dépit des croyances ancrées dans le temps et de son effacement dans le récit de l'histoire. Le matrimoine est pourtant une notion puissante, et je suis d'accord, qui représente le fait que, quels que soient les contextes de production et de création, les femmes ont réussi à créer, écrire, penser et inventer au long des siècles. Autrice, voilà un autre terme que l'on pourrait penser nouveau dans notre vocabulaire, alors qu'il existe en fait depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, on fait la guerre à ces mots autrice et matrimoine, qui font partie d'un ensemble de mots au féminin qui ont été effacés, notamment par l'Académie française au XVIIe siècle, où il n'y avait que des mecs, quand se politisent le langage et se créent les institutions culturelles, la grammaire, les dictionnaires. Le XVIIe siècle marque le début de l'invisibilisation de mots au féminin qui exprimaient la présence et la puissance des femmes en tant qu'actrices de la société. Cette masculinisation de la langue s'est opérée particulièrement jusqu'au XIXe siècle. Et il y a eu effectivement tout un conflit. Marie de Gournay au XVIIe siècle, au début du XVIIe siècle, a pris la défense d'un certain nombre de mots qui étaient que les puristes de l'époque voulaient supprimer. Elle a défendu cul, par exemple. On voulait supprimer le mot cul à l'époque, imaginez. Bon, on n'a pas réussi.
Alors, Aurore Evin, venant du théâtre en tant que comédienne, autrice et metteuse en scène, travaille précisément sur le matrimoine au sein du spectacle vivant, œuvrant à redonner une place à des femmes artistes oubliées par l'histoire. J'ignorais que des femmes avaient écrit du théâtre avant le XXe siècle et Marguerite Duras. Je me suis intéressée à l'apparition des comédiennes, figure centrale de notre culture aujourd'hui, et ai découvert que certaines avaient écrit du théâtre dès le XVIe siècle. C'est dans les registres de la comédie française de cette époque que j'ai découvert le mot autrice. C'est intéressant ce qu'elle dit, parce que on croit, enfin les machos croient que quand des féministes utilisent des mots comme autrice, c'est une espèce de néologisme débile tout récent qui vient de sortir, alors qu'en fait non, c'est pas récent. Même tyran, c'est un féminin, c'est tyranne, et c'est pas récent non plus. Une recherche qui consiste à nommer les autrices contemporaines de Molière, Corneille et Racine, dont l'œuvre fut célébrée et traduite dans différents pays, comme une réponse à l'écrivaine Virginia Woolf qui affirmait dans Une chambre à soi que la sœur de Shakespeare n'aurait jamais pu exister. Une affirmation réfutée également par des essais de la chercheuse américaine Robert P. Williams, qui suggère que Shakespeare fut peut-être une autrice, Mary Sidney, comtesse de Pembroke. Alors ça là par contre, j'ai pas d'opinion. J'ai pas d'opinion, mais a priori non, mais bon. C'est tout un matrimoine théâtral qui est à défricher. Le théâtre a une place à part. Notre héritage culturel et le prestige de l'État-nation sont construits sur Corneille, Molière et Racine. Montrer que ce génie littéraire français met de côté de grandes autrices comme Madame de Villedieu, Catherine Bernard, Antoinette Deloulière, Marie-Anne Verbier. Je les connais pas, ça veut pas dire qu'elles ne méritent pas d'être connues. Ces autrices offrent des pièces de théâtre qui résonnent avec nos préoccupations actuelles, car elles renversent les stéréotypes de genre. On y trouve des femmes fortes qui choisissent le politique plutôt que l'amour. Bon, alors, donc, je continuerai à lire ça toute seule un peu plus tard, mais c'est très intéressant. Je trouve qu'elle a tout à fait raison, et qu'on doit non seulement donner de la visibilité au matrimoine, mais donner de la visibilité aux mots, les deux étant liés. Le matrimoine réel et le mot. Il est temps, à mes yeux, que les femmes commencent à être fières d'être des femmes. Ma position n'a rien à voir avec le féminisme financé par le Nouvel Ordre Mondial, qui vise à émasculer les hommes et les transformer en gonzesses. Que les femmes soient fières d'être des femmes, ça veut pas dire qu'on cherche à transformer les hommes en femmes. C'est vraiment le contraire. En fait, Dieu, il a créé l'être humain avec une dignité propre. Mais l'être humain en théorie n'existe pas. Concrètement, l'être humain, c'est soit un homme, soit une femme. Quand l'homme est fier et heureux d'être un homme, il se sent bien et il peut agir en étant en harmonie avec ce qu'il est, d'une façon efficace. C'est pareil pour la femme. Quand la femme est heureuse et fière d'être une femme, elle peut agir avec efficacité et de façon pleine et entière. Donc en fait, les objectifs des satanistes, c'est pas de valoriser la femme, c'est démasculer l'homme, ce qui est totalement différent. Et la dévalorisation du féminin fait partie d'un plan diabolique en deux parties. On dévalorise le féminin d'abord, ça a duré des siècles, et maintenant on est rentré dans une deuxième phase du plan du diable, on dévalorise aussi le masculin, pour qu'à la fin il reste vraiment rien ni personne qui soit capable de se redresser, d'avoir une colonne vertébrale, de l'amour-propre, de la dignité et de la fierté. Donc il est très important de valoriser les hommes en tant qu'hommes et les femmes en tant que femmes. Cette valorisation de chacun, elle passe par, pour les hommes, déjà leur faire passer le message que c'est bien d'être un homme et c'est beau d'être un homme et on aime les hommes. Et pour les femmes, pareil, c'est beau d'être une femme, c'est bien d'être une femme, on aime les femmes, et les femmes ont fait de grandes choses par le passé, mais ça a été mis sous le boisseau, ça a été occulté. Bon voilà, désolé, c'est très improvisé, mais en même temps, c'est des choses auxquelles je pense depuis des années et des années. En fait, comme je vous disais, j'étais étudiante, c'était il y a maintenant presque 30 ans, que déjà j'étais tracassée par ça, parce qu'en fait, on étudiait que des auteurs hommes, moi j'étais naïve, quoi. Au début je me rendais pas compte en fait des choses, et petit à petit j'ai découvert ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des auteurs, des femmes de lettres, des autrices,
qui ont des œuvres mais magnifiques, et on veut pas les étudier, on préfère se concentrer sur des auteurs masculins, même s'ils sont nuls. Et on pourrait dire, ouais, mais c'est qu'un détail par rapport à la fin du monde, etc. Tout ce qui arrive, la dictature sataniste. Mais en fait, non. Parce que la dignité de l'être humain, comme je vous disais, c'est que de la théorie. Concrètement, il n'y a pas d'être humain. Concrètement, il y a des hommes et des femmes. Voilà. Donc, la dignité, c'est la dignité de l'homme et la dignité de la femme. Les deux. Et le diable a toujours voulu déséquilibrer les polarités. Pourquoi ? Parce que quand les polarités sont aussi fortes l'une que l'autre, elles s'équilibrent, et c'est par le couple équilibré que les choses se font, les bonnes choses se font. Donc le diable cherche à rabaisser l'un, et en réalité à rabaisser les deux, mais il a commencé par la femme, par rabaisser la femme. Et maintenant, il cherche aussi à rabaisser l'homme. Il cherche pas à élever la femme, il cherche à rabaisser l'homme. Ce qu'il faut, c'est faire monter le niveau des deux. Mais pour ça, ça demande une réévaluation du passé et une relecture du passé et de se reconnecter pour les femmes à notre matrimoine. On a un patrimoine, on a un matrimoine. Les deux ont de la valeur. Les hommes aussi, dans l'idéal, il ferait bien de se reconnecter à leur patrimoine et à leur matrimoine. Parce que les hommes sont les fils des femmes et des hommes. Un être humain équilibré, c'est quelqu'un qui est pleinement conscient de son identité sexuelle, qui l'assume complètement, qui en est fier, qui en est heureux, et qui a conscience aussi de sa connexion et de son lien à l'autre sexe. C'est normal, quoi. Alors ça veut pas dire que... moi j'aime pas trop parler de part féminine et de part masculine, mais on a de toute façon un lien, c'est sûr. On n'est pas des espèces... on appartient à la même espèce, donc forcément on se rejoint sur plein de points. Et il faut avoir une belle vision de l'autre sexe. Il faut que les hommes... Pourquoi je dis il faut, c'est pas juste moral. Il faut pour arriver au stade où on peut renverser la dictature sataniste. La question des polarités sexuelles, elle est fondamentale. Parce que la force vient de l'équilibre du yin et du yang. Quand l'un est dévalorisé au profit de l'autre, ou quand les deux sont dévalorisés, on est bloqué. Et c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent neutraliser tout le monde. Neutraliser, c'est un verbe qui est significatif, parce que neutraliser, c'est rendre neutre, donc c'est effacer la différence sexuelle. Neutre s'oppose à sexué, mais c'est aussi neutraliser, priver de force. Neutraliser l'adversaire. Vous voyez ? Neutraliser, ça a un double sens, mais qui est révélateur d'une vérité profonde. On neutralise l'adversaire en neutralisant son identité sexuelle. Donc c'est à nous reconnecter à notre identité sexuelle, mais pas de façon superficielle, de façon profonde. Ce qui passe par une réévaluation et une découverte du matrimoine pour les femmes. Les femmes doivent être fières d'être des femmes. Les femmes doivent être fières d'être des femmes. Et pour être fières d'être des femmes, il faut qu'elles aient conscience de toutes les œuvres accomplies, enfin de toute une partie, des œuvres accomplies par des grandes femmes du passé. Parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Le problème, c'est qu'elles ont été mises sous le tapis, c'est tout. Du côté sculpture, on a Camille Claudel, qui a fait des sculptures absolument magnifiques. Du côté peinture, on en a beaucoup. Du côté musique aussi, bon, côté musique je connais pas, mais il y en a. Je sais qu'il y a des compositrices, etc. Bon, je sais que peut-être par moment je me contredis parce que j'appuie plus sur certains points et moins sur d'autres, et du coup on peut se dire ah ouais mais là ça contredit ça. Mais je pense que dans une perspective générale, et si vous êtes de bonne foi, vous verrez quand même que dans l'ensemble tout ça, ça se tient. À bientôt les amis.